La grenade à manche modèle 24 est l'une des plus utilisées de l'histoire. Elle est apparue lors de la Première Guerre mondiale, et sa simplicité, sa polyvalence et sa grande puissance destructive l'ont maintenue dans les deux guerres mondiales, pratiquement sans aucun changement. C'est l'une des grenades les plus reconnues de l'histoire, et selon de nombreux experts, c'était la grenade ultime. Aujourd'hui, nous comparerons la grenade M, 24 aspect par aspect, avec les grenades les plus utilisées par les nations les plus fortes de la Seconde Guerre mondiale. Particulièrement celles des États-Unis et de l'Union soviétique, afin de déterminer définitivement si la grenade M24 était exceptionnellement bonne, comme tout le monde s'en souvient, ou simplement une grenade surévaluée. La grenade la plus utilisée par les États-Unis était la grenade MK2 de fragmentation, ou plus connue sous le nom de ananas, en raison de sa forme si caractéristique. Elle a été si produite et a eu un tel impact sur la culture populaire que lorsque vous pensez à une grenade, vous pensez probablement à la MK2. C'était une grenade à fragmentation, donc sa létalité résidait dans les fragments de l'enveloppe qui étaient dispersés par l'explosion de la charge intérieure. L'explosion de la charge intérieure libérait des fragments de l'épaisse coque dans toutes les directions, créant un rayon de létalité de 100% à 4 mètres, et pouvait disperser des éclats à plus de 15 mètres, la rendant absurdement efficace dans les zones ouvertes. Les Américains possédaient également des grenades à concussion, moins utilisées que la MK2 à fragmentation. En contrepartie de la MK2, nous avons la grenade allemande M24, ou comme les soldats allemands avaient l'habitude de l'appeler, le broyeur de pommes de terre. C'était une grenade à concussion beaucoup plus volumineuse et elle avait vraiment un pouvoir destructeur plus grand. Étant une grenade à contusion, elle avait vraiment une coque faible qui, lorsqu'elle explosait, générait très peu de shrapnel. De sorte que sa létalité résidait plus dans l'explosion elle-même de la grenade, en générant une grande onde de choc qui causait de graves dommages au tissu. Les Allemands ont également produit la M39, ou plus connue sous le nom de grenade œuf, qui étaient des grenades de fragmentation de choc qui ont été utilisées en moindre quantité que les grenades M24. Les deux grenades M24 et MK2 ont des différences de conception abyssales, et c'est ainsi car les deux grenades ont été fabriquées avec des approches différentes. La grenade M24 allemande était une grenade offensive, conçue pour assaillir les tranchées ennemies lors de la Première Guerre mondiale, tandis que la grenade de fragmentation MK2 était une grenade défensive, qui servait plus à arrêter l'avance ennemie, et ces facteurs affectent énormément la conception des deux grenades, et bien sûr leurs caractéristiques intrinsèques. Dans les zones ouvertes, la grenade MK12 américaine avait des facteurs plus défensifs, car lorsqu'elle était lancée, toute l'infanterie à proximité devait se mettre à l'abri, arrêtant l'avance aussi bien de l'ennemi que la leur, tandis que la grenade M24 avait une zone d'action juste pour être lancée dans des positions défensives et pas nécessairement pour arrêter l'avance alliée, en plus de réduire considérablement les tirs amis. Donc nous pourrions dire qu'une a été faite pour arrêter l'avance de l'infanterie, et l'autre pour la faciliter. C'est un point en faveur des deux, car chacune avait son rôle spécifique. À l'intérieur, la grenade MK2 était vraiment mortelle, car les éclats pouvaient rebondir dans les coins et rester partiellement mortels. Cependant, la M24 était encore plus mortelle car les ondes de choc étaient contenues par les murs intérieurs, ce qui causait une plus grande probabilité de dommages au tissu des soldats, même derrière les couvertures. C'est un point en faveur de la M24. D'autres facteurs distincts que nous pouvons voir dans les grenades mentionnées sont la distance à laquelle vous pouviez les lancer. Vous pouviez lancer la M24 très loin, bien plus loin qu'une grenade MK2 américaine. Un homme avec un bon bras pouvait lancer une MK2 à 25 ou 30 mètres de distance. La M26 allemande pouvait être lancée à 35 ou même jusqu'à 40 mètres environ. Lancer des grenades plus loin vous permettait d'attaquer de plus loin, depuis des positions plus sûres. Le secret de la grenade allemande M24, pour être lancée plus loin, était littéralement le bâton qui constituait son corps. Comme le poids était concentré dans la tête de la grenade, lorsqu'elle était lancée, la grenade recevait un élan supérieur. C'était un point en faveur de la M24. Aussi, si nous observons le fonctionnement de chacune, il y a beaucoup de différences. L'allumage de la M24 était assez simple. Sous la grenade, dans la poignée, il y avait un capuchon qui devait être tourné, et en tournant à l'intérieur, il y avait une corde qui, une fois tendue, allumait la mèche de la grenade, et après 4 secondes, elle finissait par brûler la poudre, produisant une grande explosion. La grenade MK2, en revanche,
était beaucoup plus sûre. Elle avait un fonctionnement assez simple qui consistait en deux sécurités. Une goupille qui bloquait la sécurité principale, et en retirant la goupille, la sécurité principale était bloquée par notre main. Puis en lançant la grenade, la sécurité principale se libérait, allumant la mèche retardatrice de la grenade qui mettait 5 secondes à faire exploser la poudre. Comme nous pouvons le voir, la MK2 était beaucoup plus sûre que la grenade M24 allemande. Il était impossible que la MK2 vous explose dans la main grâce aux sécurités, et même une fois le pain du premier sécurité retiré, on pouvait arrêter l'ignition de la grenade en réinsérant le pain. En revanche, une fois que vous avez tiré la corde de la M24, si vous ne lanciez pas la grenade, c'était votre fin, un point, en faveur de la MK2. Une chose curieuse que nous pouvons voir avec la grenade M24 est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 43 est apparue, qui était essentiellement une grenade M24, mais qui était initiée par le haut. Le système d'action consistait à générer le couvercle du haut, et ensuite à le tirer pour allumer la mèche retardatrice. La M43 aurait copié le design d'allumage de la grenade œuf, pour réduire les coûts de production de la grenade M24, qui nécessitait une machinerie supplémentaire pour éviter l'intérieur de la poignée. La M24 était très polyvalente et offrait de nombreux avantages. Techniquement, étant purement explosive, la M24 était beaucoup plus polyvalente. Par exemple, les Allemands avaient l'habitude de retirer les bâtons de 6 grenades et de les unir en une seule pour obtenir ce qu'ils appelèrent la charge concentrée. C'était évidemment très lourd, mais c'était un explosif conventionnel qui servait à détruire de grands obstacles, des blindages et à détruire des ponts. De plus, elles pouvaient être transformées en grenades à fragmentation avec des coques qui pouvaient être adaptées pour libérer beaucoup de shrapnel lors de l'explosion. Et bien que la coque contenait partiellement l'explosion, elle libérait quand même des éclats. Tout comme une MK2 pour sa polyvalence, le M24 gagne 1 point. Si le M24 avait un problème, c'était le transport, l'énorme bâton qui sortait d'elle rendait leur transport extrêmement difficile, ce qui limitait en grande partie le nombre de grenades que vous pouviez transporter. Les Alliés pouvaient en transporter autant qu'ils le souhaitaient, car elles rentraient dans les poches de leurs vestes et pantalons, tandis que les Allemands étaient peut-être capables de transporter 3 ou 4 grenades dans leurs ceintures ou bottes ou... En fait, si vous regardez des vidéos de Botebolkank ou des photos de l'époque, vous verrez les Allemands transporter leurs grenades dans des endroits assez étranges. Évidemment, ce sont des manières très inconfortables. Les Soviétiques et les Allemands avaient des grenades MK2 très similaires, à un point en leur faveur. Son manche était beaucoup plus court que celui de l'allemande M24, ce qui la rendait plus facile à transporter que l'M24, mais en même temps, elle était aussi lancée plus loin que l'américaine MK2. Elle avait aussi une manche qui l'entourait, et la transformait en une grenade à fragmentation. Donc on pourrait dire qu'elle était un intermédiaire entre la grenade allemande M24 et l'américaine MK2. En conclusion, et en réponse à la question initiale de la vidéo, la grenade allemande M24 était-elle meilleure que la MK2 ? À mon avis, la MK2 américaine était meilleure que la grenade allemande M24. La grenade M24 était meilleure dans la plupart des circonstances et semblait mieux adaptée au champ de bataille de l'époque. Nous verrons même comment des pays comme le Japon et la Chine ont copié ce design parce qu'il semblait beaucoup mieux et moins cher à produire que le MK2 par exemple. Cependant, elles étaient quelque peu dangereuses. Le progrès a fini par favoriser les grenades plus sûres et plus faciles à transporter comme les grenades MK2 américaines. Et comme nous le voyons aujourd'hui, il n'existe pas de grenades comme les M24 à cause de cela. Cependant, dis-moi ce que tu en penses. Si tu étais dans la Seconde Guerre mondiale, préférerais-tu avoir des grenades M24 ou MK2 ? Laissez un commentaire. À bientôt. Au revoir.